Un cheval qui porte bien son nom cet après-midi, c'est bien celui-ci, Chiriche. C'est vrai qu'il tournait autour du pot, même s'il n'avait pas été, il n'avait pas pu enfin mettre son meilleur pied devant, mais il tournait autour du pot. Il était là, quatrième, troisième. Vraiment, c'est un cheval qui a montré une certaine régularité. Et comme on dit, Lucky Atlas, ça ne pouvait pas mieux tomber. 100%, il porte porte son nom très très bien. Ça fait je crois, plus que 2 mois que j'attendais quand je serai Lucky Atlas. Et bon, ce cheval-là, il était bien. La semaine dernière, on avait couru 1600 mètres 2 fois, 1850 mètres. Et là, il faut que je remercie mon ami Balraj Gajeda qui m'avait insisté, allons essayer ce plus court qu'à 250. Je ne croyais pas trop. On a essayé quand même et il gagne une belle course. Les 2 mois qui étaient très durs pour nous. Donc je dois remercier toutes les propriétaires, tous mes amis qui étaient derrière nous en train de nous motiver. Mais aussi l'arrivée de Ravi Rawa qui est revenu à l'écurie depuis quelques semaines. Il me porte un très bon coup de main, surtout dans des moments qui étaient très difficiles pour l'écurie. Mais en général, Lucky Atlas, je félicite la famille Barossa, surtout Rouma, Haroun. Je dédie sa victoire pour eux. Alors, Chiriche, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que vous avez eu un début de saison assez correct. Et puis, c'est vrai que vous avez marqué le pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand une écurie, quand le succès vous fuit comme ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il y a eu une remise en question? Est-ce que vous avez pu trouver le point faible, vos problèmes exactement? Bon, c'est difficile à comprendre parce que rien n'a changé à l'écurie. On travaille dur, on séparait la nourriture, le traitement des chevaux. Seul truc qui a changé, bon, c'est sûr que Bruno Risse est parti un peu tôt. Et là, je faisais beaucoup de confiance à Brandon Louis pour monter nos chevaux. Et Brandon Louis s'est blessé la semaine où Bruno est parti. Donc, on s'est trouvé avec les différents jockeys chaque samedi. Mais très, très difficile à vraiment dire ce que s'est passé ces dernières 8-10 semaines, je crois. Il y a des circonstances, comme on peut dire, qui ont fait que vous êtes arrivé là. On parlait, il était chuchoté que chaque écurie qui n'atteignait pas la barre des 10 victoires allait avoir des comptes à rendre au commissaire administratif en vue d'avoir leur ticket pour la saison prochaine. Je pense que c'est un gros soulagement pour vous d'avoir atteint cette barre. Je croyais la barre était à 8 victoires, donc je croyais que j'étais déjà au-dessus de la barre. Et c'est 8 victoires ou plus que 2 millions. Donc on est déjà safe pour l'année prochaine. Non, ça m'inquiétait jamais. Parce qu'on a l'effectif, on a des chevaux, bon, on n'a pas des champions, mais on a des chevaux qui peuvent gagner. Donc, le seul truc positif qu'on peut prendre pour les derniers 2 mois, c'est que les chevaux ont bien baissé en rating. C'est sûr. Donc, on peut attaquer un petit peu maintenant. Donc vous allez finir fort cette fin de saison. Ben, j'espère continuer avec une victoire. Chaque semaine, ça va être super. Allez, mettez le pied sur l'accélérateur, Chiriche. En tous les cas, je suis sûr qu'on va se retrouver un peu plus souvent à partir de maintenant. Merci Jean-Philippe. Bravo. Donc la roue a enfin tourné pour Chiriche Narang et toute belle chose arrive à celui qui sait attendre. Dans ce game, il faut être patient. Quelquefois, la roue tourne en votre défaveur et enfin, Chiriche Narang a pu renouer avec le succès. On va se retrouver tout de suite en compagnie Nitine pour passer en revue la carte de cette dernière course. On se retrouve dans quelques instants.